Non, pas maintenant. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée et on se retrouve ce soir pour le dernier soir de cette semaine de folie ensemble sur des sujets qui ont vraiment été intéressants. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé partager cela avec vous. J'espère que vous avez aimé aussi tous ces sujets que nous avons partagés. Nous avons vu des vidéos, des sujets qui nous remettaient des bases sur nos origines, sur comment choisir et pourquoi suivre Jésus, tout ça pour faire le choix de notre story. En tout cas, j'espère que vous avez aimé tout ça. Ce soir, nous sommes dans cette dernière soirée en ce commencement de sabbat, sûrement pour vous ou pour d'autres peut-être qui viennent d'ailleurs. Le sabbat va commencer un peu plus tard ou peut-être il est déjà commencé. En tout cas, je vous souhaite quand même un bon sabbat. Nous allons voir ce soir quelques questions que vous avez envoyées, que vous nous avez données, qu'on a pu récupérer. Vous n'avez pas été très généreux en termes de questions, mais quand même, nous en avons eu quelques-unes. Nous allons voir ça ce soir, essayer d'y répondre et finir cette semaine qui était vraiment super. Donc, on va commencer avec ce petit flyer ici. Vous voyez comment on a vraiment de la technique ici et comment on a beaucoup de support. Donc, choisis ta story. On a eu premièrement comme question, c'est quoi précisément origine divine extraterrestre? Alors, c'est vrai que dans une vidéo concernant notre origine, j'ai parlé à un moment d'origine divine, origine extraterrestre. Donc, premièrement, chose à comprendre de ce que j'ai dit et peut-être même à comprendre que ce que je n'ai pas voulu dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas Dieu, bien sûr. Quand je dis origine divine, ce n'est pas pour dire que nous ayons peut-être une part de divinité en nous. Pas du tout. Cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire, en tout cas quand je l'ai dit, que nous avons été créés par Dieu. Je vais vous donner un exemple concret. Une voiture, je vais vous dire qu'elle a une origine humaine. Pourquoi? Parce qu'elle a été créée, inventée par un homme. Donc la voiture a une origine humaine, ce qui ne fait pas bien sûr de la voiture un humain, bien évidemment. Ben, c'est la même chose pour nous. Quand je dis origine divine, origine extraterrestre, c'est que notre commencement, il vient de Dieu. C'est lui qui a entrepris cette création, c'est lui qui a entrepris notre origine. Cela n'est pas venu du hasard, du néant. C'est ça que j'ai voulu dire par cela. En tout cas, c'était très pertinent de poser cette question. Et cela nous ramène même à un texte particulier qui parle de notre origine, que j'aimerais que nous puissions voir aussi ensemble ce soir pour éclairer un peu cette question-là. Il se trouve en Genèse 2 au verset 7. Alors justement, je vous parle de ça. Il y a une application très intéressante sur smartphone qui s'appelle Bible Strong pour les anglophones ou Bible Strong tout simplement pour les francophones. Donc c'est une application. On peut trouver différentes traductions de la Bible et c'est vraiment très intéressant. Donc si on va en Genèse 2 au verset 7 concernant la création de l'homme, on nous dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc on voit Dieu qui prend cette poussière de la terre, on l'avait vu, qui forme cette matière, notre corps, et il souffle dans les narines un souffle de vie. Ici, ce n'est pas, comme certains pourraient le croire, une divinité qu'il souffle en nous, mais c'est vraiment le souffle vital, la vie pour que nous puissions vivre. Et c'est en cela que l'homme devint après un être vivant. Littéralement, ici, en fait, on nous parle d'une âme vivante. Ceci nous montre bien qu'en fait, on est une unité et non pas un être avec des dimensions séparables, comme certaines personnes peuvent penser qu'on possède une âme. Non, ce n'est pas ça du tout. La Bible nous apprend que nous, êtres entiers, nous sommes une âme vivante et nous ne possédons pas une âme. Nous en sommes une. Donc voilà concernant cette question qui nous a été posée. Deuxième question. La Bible interdit-elle le concubinage? Alors, c'est une question qui a sûrement été posée
avec le fait que, bon, on voit des choses qui changent, on pourrait se dire que c'est l'Église qui a institué face au mariage une telle chose, le fait qu'on ne peut pas vivre en concubinage, c'est-à-dire vivre avec une personne qu'on aime, on n'est pas encore marié, on vivrait tous les deux ensemble. C'est vrai que la Bible ne parle pas directement de concubinage, ça c'est clair. Donc premièrement, une chose qu'on pourrait dire là-dessus, c'est que elle soulève premièrement la question de la sexualité. Est-ce que dans le concubinage, on serait beaucoup plus à même à avoir des rapports sexuels avant le mariage? Et ça, concrètement, la Bible est claire là-dessus, ce n'est pas tolérable. Bon, on pourrait me répondre quand même que, et si on s'efforcerait de ne pas avoir de rapports sexuels avant le mariage et vivre quand même en concubinage? Je pourrais entendre, je ne dis pas que c'est impossible, pourquoi pas, imaginons que c'est possible et que des personnes arrivent à le faire. Même que ça, la Bible nous apprend quand même quelque chose de particulier concernant l'union entre l'homme et la femme. Et je vous invite justement à voir ça en Genèse 2, toujours, au verset 24, où on nous dit, concernant l'homme et la femme, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ce texte ici, il parle du fait que l'homme quitte le foyer familial, parental, et il s'attache à sa femme pour ne former qu'une seule chair. Donc on voit ici que directement, quand l'homme quitte le foyer des parents et qu'il est avec sa femme, on nous parle d'union, d'attachement. Donc on parle vraiment d'un mariage à ce moment-là. Donc avec ce verset-là qui date depuis la création, et c'est Dieu lui-même qui l'a dit, on voit bien que le concubinage n'est pas une option non plus biblique. Troisième question, et question très intéressante. On nous demande si on ne souffre pas en tant que chrétien, on est forcément mauvais? Point d'interrogation. Alors, cette question vient après la vidéo sur le fait qu'on peut ne pas suivre Jésus dans ce monde et réussir. Et on avait vu beaucoup de textes qui nous montraient que les personnes qui ne suivent pas Jésus peuvent vivre une vie bonne, satisfaisante et vivre dans la méchanceté du coup. Et bien, cette question nous pose celle-ci, c'est-à-dire, est-ce que moi qui suis chrétien, si je vois que dans ma vie tout va bien, est-ce que je dois me poser des questions? Est-ce que je ne suis pas finalement dans la méchanceté? J'aimerais prendre un premier texte concernant cela, justement. On peut le trouver en 2 Timothée 3 au verset 12. Donc c'est un texte très intéressant qui nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc c'est quand même un texte qui donne une base forte sur le fait que ceux qui veulent vivre avec Jésus seront persécutés. Paul lui-même qui écrit justement à Timothée, un jeune qui veut suivre Jésus, lui, il explique avant qu'il est persécuté, qu'il a beaucoup d'épreuves, beaucoup de problèmes. Voilà. Après, c'est clair que dans nos vies, on peut avoir des moments qui sont vraiment bien, qui se passent vraiment bien. Mais sachons-le très clairement qu'en tant que chrétien, on n'est pas appelé à vivre une vie dans ce monde, une vie qui sera faite que de moments qui seront bien. Justement, elle sera plutôt remplie de moments assez difficiles, assez éprouvants. Mais ce même Paul qui vivait ces moments éprouvants dit qu'il faut toujours se réjouir en Christ. Donc d'une certaine manière, si nous sommes des chrétiens aussi qui nous réjouissons et qui même dans l'épreuve nous nous disons « mais je me réjouis chaque jour », ce n'est pas forcément que nous vivons dans la méchanceté, mais plutôt que nous sommes joyeux de vivre avec Jésus et même quand les difficultés sont là, on arrive à les passer avec joie, avec vraiment bonheur, malgré cette certaine souffrance qu'on peut quand même ressentir. Enfin, dernière question que nous avons reçue, c'est pourquoi le baptême par immersion? Alors,
On pourrait premièrement citer, avant de citer, on va quand même rappeler ce qu'est un baptême par immersion. Baptême par immersion, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui veut se donner à Jésus, et pour ce le faire, on va l'immerger, c'est-à-dire le plonger dans l'eau totalement et le relever. Ça, c'est le baptême par immersion qui se confronte au baptême qu'on appelle par aspersion, c'est-à-dire de prendre un peu d'eau et de mettre un petit peu sur la tête. Voilà. On peut prendre l'exemple de Jésus concernant le baptême par immersion. Si on va en Marc 1 au verset 9, on peut aller aussi dans les autres évangiles, on nous parle aussi du même baptême, bien évidemment. Donc Marc 1 au verset 9, on nous est dit: en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Ici, on a quand même un détail fort, on nous dit que Jésus est baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est un endroit où il y a beaucoup d'eau. Donc on ne voit pas pourquoi, s'il y a beaucoup d'eau ici, Jésus n'aurait pas été baptisé par immersion, premièrement. Deuxièmement, le terme baptisé en lui-même, qui vient du grec bapto, signifie en lui-même plonger, immerger totalement. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ça veut dire que dire baptême par aspersion, c'est même déjà contradictoire en fait. Deuxièmement, on a aussi la signification même et le symbolisme du baptême en lui-même. Si on va, encore une fois, dans les écrits de Paul, oui, il a écrit beaucoup quand même, il nous parle en Romains 6 de la symbolique du baptême, en nous disant à partir du verset 3 que « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Ici, donc, on voit clairement que la symbolique du baptême, quand même, c'est le fait de mourir, comme mourir en la mort de Jésus, pour revivre avec lui et en nouveauté de vie. Comme on avait vu avec le discernement qui vient de Dieu, etc. Eh bien, cet ensevelissement, cet enterrement spirituel se fait très symboliquement dans l'immersion justement de quelqu'un dans les eaux du baptême et bien sûr non pas dans une aspersion avec un petit peu d'eau qui traînerait ici. Maintenant, on pourrait quand même poser la question, quand même, et il faut le soulever, pourquoi on nous parle de baptême par aspersion? Donc il faut savoir qu'on nous parle de ce baptême-là par aspersion, à prendre un petit peu d'eau et mettre sur la tête. On voit ça dans des premiers écrits aussi du christianisme primitif. Vers la fin du 1er siècle, début du 2e siècle, il y a un texte qui a été écrit qui s'appelle la Didaché. Et là-dedans, qui vient de chrétiens du 1er siècle, que l'on ne reconnaît pas comme ayant une autorité, bien évidemment, ce n'est pas l'écriture sainte, mais tout ça pour montrer qu'il y a quand même une espèce de tradition pour vous montrer d'où vient justement le baptême par aspersion. En fait, dans ce texte-là, on nous explique qu'il faut baptiser par immersion. Et l'auteur nous dit que, si vous n'avez pas de l'eau vive, comme un Jourdain, faites-le avec de l'eau non courante. Si vous n'avez pas de l'eau froide, faites-le avec de l'eau chaude, si vous n'avez que de l'eau chaude. Et il dit aussi, si vous n'avez pas suffisamment d'eau, ok, faites-le un petit peu avec un petit peu d'eau sur la tête. Mais vous voyez quand même que, même avec ce texte-là, que l'on ne reconnaît pas l'autorité, mais même avec ce texte-là, lui, il parle de baptême par aspersion s'il y a des défauts techniques. C'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment d'eau pour baptiser quelqu'un et cette personne-là, il aimerait se faire baptiser, essayez quand même de le faire avec l'eau que vous pouvez en fait. C'est ce que ce texte primitif de la chrétienté nous dit. En tout cas, ce que la Bible, elle, l'autorité qu'elle nous donne sur le baptême, c'est le baptême par immersion. Et on a vu pourquoi cette symbolique qu'il y a
dans la mort de Jésus et la nouveauté de vie que nous avons avec lui justement. Et c'est à cette nouveauté de vie que justement j'espère que pendant toutes ces conférences, pendant tous ces soirs, j'ai pu vous amener à voir et à replacer des bases pour avancer dans cette nouveauté de vie. Nouveauté de vie de chaque jour avec le Saint-Esprit. Et arriver à avancer justement face aux difficultés, face aux moqueries par rapport à nos croyances, mais se souvenir quand même que nous avons une espérance, le fait que Jésus revienne, que nous puissions suivre cette vraie religion que nous avons vue hier soir, qui est explicitement dite et rappelée dans l'Écriture. Et c'est à ce quoi je voulais vous amener pendant toute cette conférence. C'est sûr que pendant tous ces soirs, nous n'avons pas pu voir tout, c'est clair. Mais justement, pour cela, je vous invite à me suivre personnellement sur ma chaîne YouTube HDLB, Histoire de la Bible, pour pouvoir continuer aussi nos échanges. Je poste régulièrement des vidéos, généralement c'est le lundi soir, et je fais aussi des lives le vendredi soir. Bon, là, ce vendredi soir, c'est sur Adventist Réunion Channel, mais les autres fois, c'est sur HDLB, Histoire de la Bible, où nous pourrons aussi parler d'autres questions que peut-être vous avez pu avoir les autres fois et nous pourrons faire cela. En tout cas, j'espère que vraiment, pendant toutes ces conférences, vous avez pu vraiment vous revigorer, prendre vraiment un bon temps, un bon plaisir aussi à partager, à échanger, à parler avec d'autres aussi autour de vous. Je vous invite à le faire encore. Les vidéos sont toujours disponibles, bien évidemment. En tout cas, choisis ta story. Comme vous le voyez, nous sommes sur cette dernière soirée. C'est comme la fin de cela. Mais vous savez que cette fin ne peut être pour vous qu'un début aussi, qu'un début dans ce que vous allez pouvoir entreprendre avec le Seigneur, peut-être un réengagement ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire, à aller au pied du Seigneur et lui parler et lui dire « Oui, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. » Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes
Les amis, j'espère que vous avez pu être touchés vraiment pendant tous ces soirs. Parce que dans tout ce que nous avons pu parler, dans tout ce que nous avons pu voir, ici, il y a vraiment un message important. C'est le message de votre avenir. Si on parlait justement de choisir la story, choisis ta story. C'est pour qu'on puisse choisir notre histoire. Justement, le Seigneur, et comme il a toujours fait, a donné la liberté, a dit à son peuple, « Je mets devant vous la vie, la mort, le bien, le mal. Choisis la vie. » Oui, le Seigneur donne ce conseil, mais il n'impose pas. Nous sommes là pour vous dire que il est vraiment important et pertinent de choisir maintenant. Demain, nous ne savons pas. C'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, c'est aujourd'hui qu'il faut choisir. Beaucoup trop de personnes ont attendu, ont laissé leur cœur s'endurcir. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, et je le répète, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Épine sur sa tête, épée dans son côté, mais c'est son amour qui l'a fait pleurer, cloué sur la croix, sa vie il a donné. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Il est venu sur terre comme un petit enfant. Il a quitté son trône de gloire pour s'humilier. Jésus donna sa vie, c'est lui qui nous pardonne. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Comment peux-tu regarder dans ses yeux pleins de larmes, sachant que c'est pour toi qu'il pleure? Et tu lui dis, tu n'es pas prêt à lui donner ta vie. Non, tu n'as pas besoin de son amour. Jésus t'attend, ses bras sont grands ouverts. Tu le verras devant toi si tu regardes avec ton cœur. Mais c'est à toi de décider, car son amour il t'a donné. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Comment peux-tu regarder dans ses yeux pleins de larmes, sachant que c'est pour toi qu'il pleure? Et tu lui dis, tu n'es pas prêt à lui donner ta vie. Non, tu n'as pas besoin de son amour. De son amour. Regarde à Jésus, de lui ta vie dépend. Comment pourrais-tu dire non à cet homme? Seigneur,
notre Dieu, notre Père, tu connais exactement toutes les personnes qui ont suivi pendant toute cette semaine toutes ces vidéos. Tu sais aussi toutes celles qui regarderont avant encore qu'elles ne les regardaient. Et Seigneur, tu sais aussi leur cœur. Tu sais aussi ce qu'elles ressentent. Tu sais aussi l'engagement que beaucoup ont envie de prendre avec toi. Alors Seigneur, entends-les. Que tu puisses nous aider à avancer avec toi. Que tu puisses nous rassurer. Que tu puisses nous prendre dans tes bras. Oui Seigneur, nous ne pouvons pas dire non à toi Jésus. Nous ne pourrons te dire non face à tout ce que tu as fait, tout ce que tu as entrepris, tout ce plan que tu as mené pour nous et que tu fais encore dans le sanctuaire de ton Père. Oui, mon Dieu, nous voulons te suivre dès maintenant et à jamais, et pour qu'un jour nous puissions être réunis ensemble pour te louer et t'adorer pour l'éternité avec le vrai repos, avec le vrai bonheur, que nous puissions faire cela. Et aide-nous à avancer avec toi, en nouveauté de vie, avec ce discernement qui vient de toi. Pour cela, lave-nous, pardonne-nous de nos péchés, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Oui, les amis, nous arrivons à cette fin, lors de cette dernière soirée, sur ce dernier message, sur cette dernière minute. J'espère que vous avez vraiment apprécié. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, dans le chat en ce moment. Dites-le nous, donnez-nous ces retours et n'oubliez pas encore pour continuer aussi tout cela et nos échanges, à venir, si vous le voulez, sur la chaîne HDLB, Histoire de la Bible, pour pouvoir continuer à me suivre et à poser justement ces questions sur les lives que nous pourrons avoir. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accompagne justement en ce saint jour de sabbat. Et surtout, n'oubliez pas, et je le dirai toujours, faites du bien autour de vous.